kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Est-ce que Carlo viendra-t-il? Non, non. Borut, vous êtes bien l'avocat de la famille, non? C'est bien cela. D'accord, donc ceci concerne un problème familial. Et comment puis-je aider? Venez, je vais tout vous expliquer. La famille a un problème avec ceux qui ont investi dans le projet. Au moins vous avez Sacha de votre côté. Il vous a sorti de prison et je pense que c'est ça le plus important si vous me demandez. Oui, mais il est parti tout de suite après. Et nous avons quand même perdu notre argent, Philippe. Peu importe, Carlo Kirpan a volé notre argent. Je suis sûr qu'on peut encore faire quelque chose. Quoi? Qu'allons-nous va-t-on faire? On peut porter plainte. Je ne sais pas, moi. Ah, est-ce qu'on récupérera l'argent? Allez, donne-moi un autre verre là, sinon je vais exploser. Oui, mais il faut payer tout de suite. Non, mais attends, tu es vraiment un gars sans cœur, Philippe. On vient de sortir de prison et tu nous demandes de l'argent. Je comprends, mais Vous savez, les affaires ne Allez, marchent Philippe, pas très ne bien. commence Et pas voyons. aussi. d'accord, très bien, mais seulement parce que vous allez mal. Il n'y a que l'argent qui compte, l'argent. L'argent compte plus que nous. Bien, comment puis-je aider les habitants de la ville sans nuire à l'entreprise ou ce qu'il en reste? J'ai peur de ne pas pouvoir vous répondre. Pourquoi? Eh bien, il y a un conflit d'intérêts parce que je représente... Je vous dérange? Non. Borut, content de te voir ici. Et Sacha, j'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit la nuit dernière. Je dois faire quelque chose pour eux. Il faut vraiment avoir une bonne réputation. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ma petite idée. Hey, Hey, bon appétit. merci, ça va. Oui, mais tu m'as donné faim. Vas-y, tu es enceinte. Merci. Désolée de parler là, bouche pleine. Lucas. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Lucas et moi, Quoi? on s'est réconciliés. On a discuté, voilà. Oh, Dieu merci. C'était pourquoi? Problème d'ego? Maintenant que ça s'est réglé, eh bien, tout ce que je veux, c'est le faire sortir de là, tu sais. Je sais, je n'arrête pas d'y penser aussi. Et je ne supporte pas que Carlo puisse traîner encore librement dehors. Aurais-tu quelques idées? Non, rien. Moi non plus. Il va falloir qu'on établisse un plan, Tamara. On a déjà tout essayé, tu sais. On dirait qu'à chaque fois qu'on l'aide, ça s'empire. Bien sûr. Mon père voudrait qu'on tremble de peur, caché dans un trou. Ça va bientôt arriver. Non, jamais. Et les documents que j'ai pris en photo, alors? Mais c'était pas de vraies preuves, non? Ils sont sur l'empreinte de Maria? Oui, je sais bien. Mais Branco a dû les cacher, soit dans une banque ou alors ailleurs. Où est parti notre argent? Qui va nous rendre tout l'argent que nous avons investi maintenant, ce con de Carlo Kirpan? Il ne va jamais nous le rendre. Milan, parle-moi fort, s'il te plaît.
Non, je vais continuer à parler fort jusqu'au jour du jugement dernier, s'il le faut. Ce n'est pas comme si tu avais beaucoup investi non plus. Mais comment oses-tu? Peut-être que je n'ai pas investi beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai. D'accord, je suis désolée, je sais que c'est tout ce que tu avais. C'est moi la personne qui a le plus investi, les gars. J'ai quitté mon travail. C'est moi la plus grande victime. Je n'avais même pas de travail, moi. Et les gars, calmez-vous un peu, d'accord? Assez. On n'avancera à rien comme ça. Tu es sérieux, Miro? Mais pourquoi devrais-je me calmer? Je continue tant qu'on n'aura pas récupéré notre Tu as argent. crié comme ça aussi chez les Kirpan, mais regarde-toi maintenant. Du calme, Milan avait de très bonnes intentions. Bien fait, il n'a fait que crier là-bas. Parle pour toi. C'est toi qui passes ton temps à crier. C'est tout ce que tu sais faire. Est-ce que tu tiens à recevoir une bonne raclée dans la figure? T'es folle. T'as de la chance que cette vieille Yulidia ne t'en a pas donné une. T'as vu son Tu regard? m'as regardé? Bah oui, comme une pauvre petite mouche sur son rideau. Les gars, pourquoi faut crier comme ça? Au moins, maintenant, tu n'as pas besoin d'écouter aux portes. Ante. Pardon? Quoi? Ne joue pas à les étonner. Je sais que tu vas raconter tout ce qu'il se passe ici à ton cher papa. Comment? Je ne l'ai même pas encore vu. Ouais, c'est ça. Eh, arrête, Ante. Maya ne nous a rien fait de mal. Milan, tu peux fermer un peu ta bouche? Tu passes ton temps à insulter toute sa famille. Oui, sa famille. Soit vous vous calmez tous, soit cette réunion est terminée. Es-tu du côté des plus grands? Voleurs de tout Knezevdol? Attends. Tu as embauché la fille de Carlo et l'autre criminel. Georgie a complètement raison. Nous pourrons avoir une conversation normale une fois que tu chasseras ces criminels. Calmez-vous. Calme? Pourquoi? J'ai déjà fini en prison à cause d'elle et je n'y retournerai pas, plus jamais à cause d'eux. Arrête, Ante. Calme-toi, Maya n'a rien fait de mal. Et tu le sais très bien. Non, pas encore, Xenia. Mais c'est pour bientôt. Vous ne vous rendez pas compte qu'elle va tout faire pour revenir chez son cher papa? Elle va aller raconter des bobards à la police à propos de nous tous. Et vous lui faites confiance? Je te vire d'ici. Vas-y si tu oses. Quoi? Assez. Ne joue pas à les Arrêtez. étonner. Hey. Maya. Je sais que c'est dur, mais tout ça n'a rien à voir avec toi. Hé. Tu n'as absolument rien à voir avec ton père. Ante a dit ça car il est frustré. Il va se rendre compte qu'il a eu tort. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi seule. D'accord. Je pars. Oui. Je peux. Oui, bien sûr. J'étais justement en train de terminer. Y a-t-il un problème? Non, non. J'ai une question à te poser. C'est vrai que les policiers aiment les donuts et le café? Cela dépend de qui les donne. Mais je dois te demander, qu'est-ce qui a changé au juste? Car il y a quelque temps, c'était compliqué de pouvoir faire ce genre de visite. Soudainement, la vie est devenue un peu plus simple. Ravi de l'entendre. Les gars, je propose une protestation. C'est sûr qu'une protestation pacifique ferait plaisir à Miro. Quelle manifestation pacifique, Milan? Tu n'es même pas employé par la famille Kirpan. Je m'attendais à ça. J'y travaillais. Et Xenia aussi, donc c'est une bonne idée. Arrête, Milan, tu ne comprends rien du tout. On ne peut pas le faire. Ça marche pas comme ça. Vous êtes là. Presque tous là. Super. Je peux annoncer
La bonne nouvelle? À moins que vous ayez du liquide là, ça m'intéresse pas. Du calme, mon pote. Je veux que vous sachiez que cette situation est un choc pour moi également. Ouais, bien sûr, pour quelqu'un qui vit dans un château. Je te le fais pas dire. Mon fils est en prison, c'est dur. Peu importe l'endroit où je vis. Et vous devez savoir que je ne savais pas ce que Lucas a fait avec l'argent. Bah, ça fait plaisir à entendre. C'est étrange d'avoir confiance en son propre fils. Milan? Quand je l'ai su, c'était trop tard. J'avoue que je me sens coupable. Par contre, moi aussi, ça m'a affecté. Vous ne croyez quand même pas que j'aime voir mon entreprise couler? Très bien. Pouvez-vous enfin nous dire cette bonne nouvelle? Bien sûr. Très bien. Je suis là pour vous offrir à tous une aide légale. Qu'a-t-il dit? Une aide légale? Monsieur ici présent est mon avocat. Vous pouvez lui adresser toutes vos demandes. Pour être plus précis, il va récupérer l'argent des personnes qui vous ont cruellement piégé. Et il le fera à mes frais. J'apprécie beaucoup ce genre de visite. Maintenant, c'est votre tour. On peut se promener si cela vous tente. Bien sûr. Il se trouve que je connais un bon restaurant qui fait de bons plats près de Knezevdol. Je peux faire une réservation. Si tu veux, on peut faire une promenade avant d'y aller. Je connais un endroit avec une belle vue. Avec plaisir, c'est d'accord. Appelez-moi. Hey. D'accord. Hey. Est-ce que je peux voir Lucas? C'est important. Pardon? Je veux voir Lucas. Je sais que les heures de visite sont déjà terminées. Ah, d'accord. Venez. Quoi? D'accord, je vais l'appeler pour aller en salle d'interrogation. Ne vous en faites pas. Je sais pas. Non, Milan, s'il tu te peux plaît, lui expliquer arrête, s'il un te peu plaît. comment ça, Je t'en tu ne sais supplie, pas. arrête. Eh oh! Et alors? Chuchoter ne vous mènera à rien. Si quelqu'un m'offrait les services d'un avocat, je n'hésiterai pas une seconde. Oui, j'accepte. Attends un peu. Et nous, tu acceptes? Attends, est-ce que je dois les suivre? Je veux un avocat, et c'est celui d'Ekirpan. Eh, je veux une grève. Quelle grève? Bien sûr que nous devons rester soudés. Je pense que nous avons besoin de cette aide. Oui. Laissons-leur plus de temps pour réfléchir. Pas besoin de plus de temps. Je sais ce qu'on me doit et qui me le doit. Milan refuse de tomber dans votre petit piège là. Mais quel petit piège! Il est en train de nous offrir de l'aide. Il nous a déjà donné l'opportunité d'investir, de l'argent aussi, mais où est passé notre argent? Est-ce que je suis dans un hôtel de luxe au bord d'une plage? Pas du tout. Tu n'as donc rien écouté? Il a dit qu'il est en faillite aussi. Tu es si stupide. Kirpan, en faillite, mais c'est une blague. Espèce de vache, ne me parle plus jamais de cette manière. C'est moi Attendez, qui dois la arrêtez, vache. les filles, Assieds-toi. écoutez, il faut qu'on fasse une grève, j'ai Encore dit. cette grève, espèce d'idiot. Sais-tu au moins ce que ça veut dire? Mais T'en bien as sûr que aucune je sais. idée. Arrête, tu es en train d'énerver tout le monde, Milan. Mais vous êtes tous de gros lâches. S'il vous plaît, les amis, soyons un peu plus civilisés. Tu disais qu'on devait voter pour toi, c'est ça? Hein? Bon, il en est hors de question, jamais de la vie. Allez, bande d'ivrognes que Très vous bien, très bien, très bien. Appelez quand vous aurez pris une décision. D'accord? Par contre, l'offre ne sera pas valable pour l'éternité. Vous entendez? Vous voyez? Coffre? Oui, celui où Branco met les documents importants. Sais-tu où il est? Et pourquoi tu demandes?
Il contient des documents pour te faire sortir d'ici. Je sais juste que Carlo a un coffre à la banque de la ville et il y envoie Branco pour chercher de l'argent, c'est tout. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Hiro, pourquoi est-ce que tu me détestes? Mais je ne te déteste pas. Où tu as été chercher ça? Tu ne me soutiens jamais, donc tu me détestes. Oui, tu me détestes. Arrête. De quoi avons-nous parlé, là? C'était quoi le sujet, déjà? Oh, nous étions en train de parler de... Carlo Kirpan. On devrait l'appeler Carlo Canaille. Eh, allez, il faudrait qu'on vote pour lui trouver un nouveau nom. Milan, il est tard. S'il te plaît, va dormir maintenant. Non. Alors tu vois, tu me détestes, personne ne m'aime ici. Arrête de dire des bêtises. Repose-toi. Demain, nous déciderons ensemble de la suite. Que vais-je faire chez moi? Personne ne m'aime. Pour l'amour du ciel, tout le monde t'aime, Milan. C'est juste que tu ne sais pas fermer ta bouche, c'est tout. Il faut bien que quelqu'un parle. Ce n'est que moi. Irina est-elle là? Hé! Et les femmes enceintes sont censées dormir plus tôt. Et elles amènent de bonnes nouvelles? Eh bien, j'ai vu les cas. Et tu avais bien raison pour le coffre. Vraiment? Et je sais aussi qui pourra nous aider à détruire Carlo. Que diable es-tu en train de faire? Effectivement, vu que tu as invité le diable à vivre avec nous. Quoi? Sors d'ici, j'ai envie de dormir en paix. Allez! Je n'ai pas la paix. Il n'y a pas de paix pour toi aussi. Laisse-moi! Lève-toi. Tu es malade? Hein? Que veux-tu de moi? Allez, je t'ai dit de sortir! Je veux que Xenia revienne. Est-ce que tu penses que je vais faire la vaisselle et la lessive? Yuridja, appelle une agence. Embauche une femme de ménage. Je ne sais pas, moi. Laisse-moi dormir. Ah, c'est un peu trop tard pour ça. Tes escalades en ville nous donnent une mauvaise réputation. Eh bien, donne plus d'argent. Ou fais du chantage à quelqu'un, menace quelqu'un, je m'en fiche. Mais laisse-moi dormir en paix. Xenia doit revenir au travail. Mais qu'est-ce qu'elle est, Xenia? Hein? Une rockstar? Est-ce qu'on va acheter des billets pour aller voir son concert ou quoi? J'en ai marre de tes moqueries. Arrête tes blagues et fais quelque chose. Il me semble que tu ne te préoccupais pas tellement de Xenia, si je me souviens bien, hein? On ne vivait pas dans une porcherie. Durant toute cette période-là. Écoute, Carlo, ouvre les yeux et regarde bien. Nous vivons dans la saleté. Ah, Milan. Voilà pour toi. Donne-moi un double. Ne sois pas méchante aussi avec moi, ma chérie. Milan, premièrement, je ne suis pas ta chérie. Et deuxièmement, tu veux bien boire ce café ou pas? D'accord, d'accord. Ma rose, la prunelle de mes yeux, mon rayon de soleil, je t'en supplie, donne-moi mon café. Tu vois ma tristesse, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu demandes toujours à avoir le double, hein? Les serveuses doivent toujours être gentilles avec les clients, non? Mais pas aussitôt le matin. On vient juste d'ouvrir là. Je n'en crois pas mes oreilles. Je suis votre client le plus fidèle, mais vous n'êtes pas gentil avec moi. C'est pas croyable. Nous sommes gentils avec toi. Bois ton café, s'il te plaît, et appelle-moi si quelqu'un vient. Je n'ai pas d'argent, pas de travail, et il m'enlève aussi le bar maintenant. J'ai plus qu'à mourir.
Le voilà. J'en étais sûre. Est-ce que je peux au moins boire mon café en paix? Dis-lui. Allez, dis-moi, crache le morceau. C'est à propos de ce qu'a dit Kirpan. Quel Kirpan? Carlo Kirpan. À propos de son avocat et de l'aide qu'il nous offre pour tout récupérer. Très bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, Georgia et moi, on y a un peu réfléchi et on s'est dit que peut-être que c'est pas une mauvaise idée. C'est ça. Vous avez réfléchi? Oui, nous avons réfléchi. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pas plus tard qu'hier, vous l'avez insulté de tous les noms possibles et... là, vous acceptez son aide. D'accord, j'avoue que j'ai un petit peu exagéré hier. Un peu exagéré, un peu tu dis. Mais quel imbécile, t'as fait pleurer la fille. Pardon, la pauvre Maya. Et là, tu es en train d'accepter l'aide venant de son père. Mais on ne peut même pas se payer une audience au tribunal nous-mêmes, tu sais. Quand la vie te donne des citrons, tu fais de la limonade. Non. Arrêtez. Ne parlez pas de citron si tôt le matin, car... Oh, ça m'énerve. Arrête ton cinéma. Tout le monde ici sait que tu adores la limonade. Super, maintenant mon estomac me fait mal. Ça fait trop mal. Bah non. Pas la limonade, mais vous deux. Mon ventre. Vous voulez me tuer, c'est ça? Vous voulez vraiment me voir mourir, vous deux? Aïe. Mais où vas-tu comme ça? Peut-être que Milan a raison. Peut-être qu'on devrait refuser l'aide de Carlo Kirpan. Et depuis quand est-ce que tu changes d'avis 3 fois dans la journée? Non, j'ai changé d'avis 2 fois, pas 3 fois. Tu es de son côté. Mais attends un peu. Georgia, oublie toute cette histoire. On oublie tout. Hé, mais attends! Rocco? Mon chéri, tu peux m'aider? Bien sûr, je m'en fiche, maman. C'est bon. Je vais le faire. Et voilà. J'arrive. J'arrive, oui. Oh, bonjour, docteur. Aide-moi, Yelena. Je suis en train de mourir, Yelena. Qu'y a-t-il? Je vais mourir. Hein? Ouf. Ouh, ça fait vraiment mal par là. Mais Milan, je suis encore mise à pied, donc va à l'hôpital. Ils sont incompétents là-bas, et le temps que j'arrive à l'hôpital, je serai déjà mort. Je pense que tu exagères un peu. Je fais une crise cardiaque. Regarde. Crise cardiaque? Mon Dieu, ça fait mal, je le jure. Voilà ce qui vous arrive quand vous parlez à Georgia. Ma tension artérielle a dû déjà monter comme une fusée, là. Allez, on va regarder ça. Oui. D'accord? Oui. Oh mon Dieu. Oh. J'arrive. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, ça fait mal, docteur. D'accord. Hé, docteur. Est-ce que tu peux éteindre cette musique horrible, sinon je vais devenir fou. Pour ce problème, tu devras consulter un autre genre de médecin, d'accord? D'accord, je comprends. Oh, ça fait très mal. Bonjour, patron. Dites-moi. Que fais-tu? C'est bon, je me fiche complètement de ce que tu fais, mais il faut absolument que tu ailles chercher de l'argent. Là, j'attends que la banque soit ouverte. Oui, là maintenant. Et si c'est fermé, tu attends qu'ils ouvrent. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Branco, je viens de te le dire. Va à la banque, je leur dirai ce qu'ils doivent te donner, prends-le et ramène-le-moi. Est-ce que c'est vraiment urgent? Oui, très urgent. Toujours urgent. Oui, très bien, j'y vais tout de suite. Voilà pour vous, pain grillé et œufs. C'est bon. Vous partez, mais vous revenez plus tard, n'est-ce pas? Non. Si tu veux le manger, vas-y.
C'est pas grave. Régale-toi. Tamara. Oui, je vais suivre Branco à la banque, là. Je te rappelle plus tard. Non, non, je vais le suivre. À plus tard. Ces pommes ne vont pas se ramasser toutes seules. Quoi? Peux-tu les ramasser pour moi? Ou es-tu sourde? Écoute, si tu n'as pas envie de m'aider, alors... laisse-moi passer. Oui, mais pas de problème. Et vous voulez passer sur moi? Est-ce que vous voulez que je devienne votre servante? C'est ça? Attendez. Ces pommes coûtent 3 € le kilo, alors qu'elles sont à 75 centimes au marché. Hein? Par pitié, tais-toi, tu me donnes mal à la tête. Elle a de l'argent à jeter. Mais moi, est-ce que je suis censée mourir de faim? Allez, va-t'en et hors de ma vue. Oui, fuyez. Oui, allez, fuyez vite. Pourtant, vous ne fuyez pas quand vous voulez voler notre argent. Tais-toi, imbécile. Regardez ça, son sac est tellement plein qu'elle ne peut même plus marcher. Voilà pourquoi je refuse de croire en tout ce que dit cette famille. Espèce d'idiote, tu ne vois pas que je ne vais pas très bien. Ta tension artérielle est normale. Je dirais même qu'elle est mieux que la mienne. Mais je suis sûr que ça doit être une erreur. Je pense que la machine Pas du tout. ne marche pas bien, non? Non, tu es en bonne santé. Mais il faut que tu ailles voir pour cet ulcère. Ah, ça. C'est à cause de Georgia, car elle me fait encore des siennes. Est-ce que je ne devrais pas effectuer Quoi, Milan? gastroscopie? Il faut que tu consultes d'abord. Et ne pense plus à cet argent perdu, d'accord? Et ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée d'accepter l'aide de Carlo, tu sais? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas envie d'accepter. Bien sûr, je te comprends parfaitement, mais c'est comme tu veux. Voilà. Voilà pourquoi on a fait grève pour toi. Tu es la meilleure des médecins. Maintenant, il faut régler ce problème d'ulcère et tout ira bien. Comment ça va, Milan? Salut, Bruno. J'ai juste la Georgite. Et puis, dis à Georgia qu'elle a besoin de faire un bilan de santé. Tu sais, nous ne sommes pas en bons termes en ce moment. Mais si, vous êtes en bons termes. Bruno, tu as de la chance. Ta copine, elle est fantastique. Oui, merci. Elle a juste mauvais goût en homme. Mais elle me sauve la vie. Ouais. Allez, salut. Salut. Bon, alors, tu as ouvert une clinique privée? Ce n'était pas dans mes plans, mais voir Milan m'a fait du bien. Je pense que mon travail me manque. C'est la première fois que quelqu'un est content de voir Milan, ouais. Et tu ne sais donc pas prendre de pause, toi? Mais si. Mais j'aime mon travail, c'est toute ma vie. Ah, et ce n'est pas ton fils et moi. Ah, maintenant que tu le dis. J'en ai assez entendu, moi. Que fais-tu? Je cherche un bon spa dans le coin. Allez, vas-y, fais tes bagages. Quel spa, Bruno? Et mes patients, alors? Tu as été suspendu aux dernières nouvelles, non? Mais... Et Rocco? Écris une note d'excuse à son prof. Un jour d'absence n'est rien, ça.
Tu es sûr? Ouais, un jour pour se relaxer ne fait pas de mal quand même. D'accord. J'emmène mon ordinateur. Bien sûr que non. Je vais te tuer. Ouais. Oh là là. Alors, comment on réserve? Laissez-moi, arrêtez. Du calme, ne faites pas trop d'efforts. Vous vous sentez mieux? Vous vous trouvez à l'hôpital. J'ai remarqué. Vous vous êtes évanoui. Les gens ont appelé les secours. Ah, cette ville regorge de bons samaritains. Que faites-vous, madame? Je m'en vais. On attend encore les résultats de vos tests et de votre radio. Non, je rentre. Et mes affaires, mon manteau, est-ce que cette vache les a volées aussi? Alors... Toutes vos affaires sont encore là, ne vous inquiétez pas. Mais veuillez vous allonger, madame. Ne me donne pas d'ordre. Vous êtes malade. Écoutez, madame, vous êtes une personne âgée et je ne peux pas vous laisser partir comme ça. C'est à cause de Georgia, c'est sa faute, c'est elle. Dis-moi, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais ce que je vis dans ma famille? Toute la ville nous veut du mal. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes une patiente. Est-ce que tu sais que toute la ville nous harcèle, ma famille et moi? On les a laissés investir dans notre projet et je m'en fiche qu'ils aient tout perdu. Je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Ce n'est pas bon pour vous, madame. Mais qui est énervé? Qui? Tu es vraiment médecin? Oui, et vous devriez vraiment vous allonger, madame. Écoute, ça suffit. Ne me donne pas d'ordre. Et j'ai l'intention de vivre très très longtemps. Et si j'avais besoin de consulter un médecin, ce ne serait pas dans ce taudis, crois-moi. Au revoir. Pardon, vous en avez une pour moi? Vous me sauvez. Ah. Eh bien, je suis en train d'essayer d'arrêter. Mais j'en avais besoin et vous êtes apparu. Jour de chance. Oui, ou bien c'est le destin.
Dites-moi, y a-t-il un salon de thé ici? J'ai envie de boire un café. Il y a un dans le coin. Ah. Les filles comme moi y vont? Et quel genre de fille êtes-vous? Je ne sais pas. Venez boire un café pour voir. Yelena, c'est moi. Entre, c'est ouvert. Tu t'en vas quelque part? Oui, je pars. Bruno veut nous emmener dans un spa ce soir. Très bonne idée. Est-ce que ça va? Désolée, je suis contente pour toi. Je venais voir si tu pouvais garder Pétard ce soir, mais... Oh, désolée. Ça va? Oui. Oublie ça, c'est mieux comme ça. Je ne sais pas où j'ai eu cette stupide idée. Quelle stupide idée? J'allais sortir. Sérieusement? Il a un nom aussi, tu sais. D'accord. Mais ce n'est pas un rendez-vous, tu sais, juste un dîner. Oui, je ne veux pas mal interpréter les intentions de Cisco. Non mais sérieusement, il a l'air sympa. Tu devrais être contente d'aller juste dîner avec lui. C'est dommage, notre dîner devra attendre. Alors je dois le mettre au courant. Mais il y a une autre option, non? Laquelle? Il y a une personne qui serait très heureuse de garder Pétard. Lola. Je sais que c'est compliqué, mais elle est disponible là. Et en plus, avec elle, c'est sûr qu'il sera bien en sécurité. Je ne sais pas. Je crois que tu dois lui donner une chance pour votre bien. Voilà les filles, là. Bon appétit. Garde la monnaie. Merci. Est-ce que ça va, ma chérie? Je vais bien. J'ai déjà connu pire, non? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je ne vais pas laisser des idiots ruiner ma journée. C'est vrai, tu as raison, ma chérie. C'est très gentil pour le pourboire. Mais tu dois penser à toi d'abord. C'est normal, maman. J'ai un travail maintenant et c'est ma meilleure amie. C'est très gentil de ta part. Mais pense un peu à ton futur. Tu devrais arrêter de penser à notre futur. C'est fatigant. Depuis que j'ai quitté le domaine des Kirpan, j'ai l'air d'être un peu plus détendue et plus heureuse. Bien sûr. Et tu n'as plus besoin de continuer à travailler là-bas. Mais j'ai besoin de travailler quand même. Tu sais, j'ai réfléchi, maman. Je suis bien payée au boulot pour qu'on puisse vivre confortablement, toi et moi. Oui, c'est gentil, mais je ne suis pas encore à la retraite. Tu veux déjà m'envoyer à l'hospice, c'est ça? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je le dis vu la façon dont ils t'ont traité là-bas, maman. Oui, je suis consciente de tout ça, mais j'ai quand même répondu à quelques offres. Je suis à la recherche d'un meilleur patron, je l'espère. Attends, peut-être bien que c'est un nouveau patron qui m'appelle, hein? C'est qui? Carlo. Oui? Xenia, heureux de t'entendre. Qu'y a-t-il? Je n'ai pas beaucoup de temps. J'écoute. Tu es encore en colère, mais c'est tout à fait normal. Écoutez, Carlo... Viens à la maison, on veut te voir. Tu ne le regretteras pas. C'est d'accord, ma chère? Tu viendras? À plus tard.
qu'est-ce que tu fais? Tu t'inquiètes pour ta santé? Pardon? Tu te balades alors que je me charge de ramener Xenia ici. Elle accepte de venir. Je me fiche de Xenia. Ah bon? Et le raffut de ce matin? Pas intéressé. Assume les conséquences de tes erreurs tout seul. Je n'ai plus rien à te dire. Merci. Vous allez rien prendre à boire? Ah, il me suffit d'un verre et je suis déjà ivre. Mais allez-y, votre travail est stressant. Eh bien, pas tellement, non. Je suis curieuse. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'attraper des malfaiteurs ou alors des gangsters? Ah ça, j'aimerais bien. Mais c'est pas New York. C'est Kneževdol. Rien ne se passe ici. Et des personnes importantes? Comme un politicien ou un acteur viennent? Pas vraiment, non. Personne. Il y a ce riche, oui, qui a un compte chez nous. C'est quoi son nom déjà? Il est sorti avec la blonde profiteuse, oui. Ah, Carlo Kirtan, Ah. peut-être. Mais il ne vient jamais, en fait. Bien sûr que non. Des gens le font à sa place, j'en suis sûre. Maintenant, parlons un peu de vous. On ne parle que de moi, là. Mais votre travail est tellement plus intéressant. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive de voir des tonnes de diamants ou un gros tas de billets? Aujourd'hui, cet employé des Kirpan, il a pris un tel argent, en fait. On dit qu'il a fait faillite, mais c'est impossible. On est bien d'accord. Ah, je ne comprends pas. Mais comment ça se fait que cet employé a accès au coffre des Kirpan? Est-ce qu'il a une procuration pour le faire ou quelque chose comme ça? Vous savez, pour le coffre? C'est... Dans les films, les riches ont toujours un coffre à la banque. Et pourquoi ça vous intéresse tant? Bah, ça ne m'intéresse pas. Je suis curieuse. Les femmes sont curieuses, mais je suis sûre que vous le savez déjà. Eh bien, je suis curieux aussi. Parlez-moi un peu de vous. Oh, je n'ai pas vu l'heure passer. Vous partez déjà? Oui, je dois récupérer mes enfants. Vous en avez? Oui, et un mari qui m'attend à la maison. Mais c'était cool. Au revoir. Est-ce que ça va? Où est Pétard? Assieds-toi, veux-tu boire un café? S'il te plaît. Ou autre chose? Tu veux bien me dire ce qu'il se passe? Café Ivan. Non, non, non. Assieds-toi, il ne s'est rien passé. Je suis de sortie ce soir. Et je ne peux pas laisser Pétard tout seul. Est-ce que ça ne te pose pas de problème si... Quoi? Tu veux que je garde Pétard? Je sais que tu veux passer plus de temps avec lui et si tu n'es pas disponible... Non, non. C'est parfait pour moi, merci. J'en suis vraiment très heureuse. Quand est-ce que je devrais venir? Je ne sais pas encore, mais je te le confirmerai. D'accord. Je t'appellerai et merci encore. Par contre, promets-moi une chose. Oh... Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien du tout. Oui, je sais, mais je ne te parle pas de ça. Je veux pas que quelqu'un d'autre vienne à la maison. Non. Je te parle d'Igor. Non, s'il te t'en plaît. fais pas. T'inquiète pas, on sera seuls. Cette maison sera une forteresse. D'accord. Et prends ton temps. Amuse-toi. Oui, merci. Je sais qu'il sera entre de bonnes mains. J'en suis très contente aussi pour Pétard. Merci.